Salut, ici Valérie Letourneau. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. L'invité de ce soir dans Sport en vrac, une jolie femme de 30 ans, 5 pieds 7, qui évolue dans le monde des arts martiaux mixtes depuis quelques années quand même. Elle a une fiche professionnelle de 7 combats, 4 victoires, 3 défaites, pour un pourcentage de KO en victoire de 75%. Quand même pas si mal. On l'appelle Trouble, Valérie Letourneau. Bonjour Valérie, ça va bien? Bonjour Gabriel, ça va très bien? Oui, ça va bien. Valérie, première des choses, comment une si belle femme peut décider d'aller combattre dans un octogone? Comment a commencé un peu la passion des arts martiaux mixtes chez Valérie Letourneau? Ben, merci, t'es super gentil, mais je pense que ça vient pas avec un choix de beauté ou pas. Je veux dire, c'est une passion que j'entretiens depuis l'âge de 15 ans. J'ai commencé à faire du sport en centre d'accueil. C'était pas des arts martiaux, mais j'ai commencé à faire du sport à l'âge de 15 ans. Puis, j'étais plutôt rebelle. Puis donc, quand je suis sortie du centre d'accueil, ils m'ont fortement conseillé de m'engager dans un sport au quotidien. J'avais choisi le kickboxing. Probablement que j'avais besoin d'un grand défoulement, puis ça me rejoignait. Mais c'est devenu vite une grande passion. Je voulais faire de la compétition. Après ça, ben dans les mêmes écoles où ils enseignaient mon kickboxing, ils ont commencé à enseigner le jiu-jitsu brésilien. Ça, il y a grand monde qui connaissait ça dans ce temps-là. Mais ça aussi, j'ai trippé vraiment. Là, je me suis mis à en faire tout le temps. Puis là, ben ça m'a apporté aux arts martiaux mixtes parce que, bon, là, ça commençait à évoluer. Puis donc, j'ai eu, entre autres, un de mes coachs qui était Georges Saint-Pierre, qui donnait les cours-là. Georges, je suis même pas certaine qu'il avait fait son premier combat professionnel, mais tout le monde disait que ça serait la future vedette. Puis on entendait ça combien de fois, tu sais, la future vedette, là. C'est tout le temps ça, souvent, mais c'est pas tout le temps ça qui arrive. Mais bon, lui, c'était vrai. Fait que c'est ça. Fait qu'en suivant ce parcours-là, ben ça m'a amené où je suis là, puis j'ai toujours été aussi passionnée. Fait que je continue. Tes débuts en arts martiaux mixtes, j'imagine que ça a dû faire jaser quand même beaucoup. Je veux dire, non seulement les arts martiaux au Québec, ça fait pas longtemps qu'on peut dire que ça l'a évolué, et en plus, c'est une femme, donc j'imagine que ça a dû faire jaser beaucoup. Oui, j'attendais vraiment depuis longtemps ce moment-là. Moi, j'ai une petite fille à l'âge de 19 ans. J'avais déjà peur qu'une femme puisse passer devant moi. Je voulais être la première femme à monter dans l'octogone. Dans ce temps-là, c'est un ring, là. Je voulais être la première femme à monter professionnelle. Et puis, quand je suis montée, la première fois au niveau professionnel, je pense que ma fille avait 4 ans. Fait que j'ai dû attendre un bon moment avant que les promoteurs soient intéressés à mettre une femme sur leur carte. Parce que c'était juste des hommes. On faisait vraiment rire de nous autres. Mais non, c'était vraiment excitant, là. C'était vraiment excitant, c'était vraiment angoissant aussi parce que je savais pas comment les gens allaient répondre à ça. J'étais tellement habituée à ce que les gens viennent ça avec un sourire, tu sais. Voyons donc, tu peux pas faire ça, là, tu sais. Mais en même temps, je m'entraînais avec tous les gars, je faisais les mêmes entraînements que les autres. Tous ces gars-là m'encourageaient à y aller, là, tu sais. C'était des David Oiseau, Pat Côté, Jonathan Goulet, toute cette génération-là. Je les suivais, moi, j'allais m'entraîner à Victoriaville, j'allais m'entraîner un peu partout, puis je faisais tout le training comme les gars. J'avais autant le droit d'eux autres de me battre, là, tu sais. Mais c'est ça, on n'était pas encore respecté par les promoteurs, fait que c'est en 2006 que j'ai fait mon premier combat. Est-ce que tu as déjà regretté? Oh mon Dieu, non. Non. Ma vie aurait été comment si j'aurais pas fait ça. C'est tellement une grosse partie de ma vie, là. Puis c'est officiel que ça aurait mal tourné si j'aurais pas été impliquée dans un sport autant que ça. Ça aurait pu probablement être un autre sport, mais c'est sûr qu'il fallait que je fasse quelque chose comme ça. Je suis quelqu'un, tu sais, je me connais plus avec les années, j'ai 30 ans, là, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de changement tout le temps dans mon quotidien, j'aime voyager, c'est tout le temps, j'ai besoin de challenge. C'est sûr, je me prépare, là, tu sais, il me reste peut-être 5 ans encore pour faire mon sport, là. Je commence à penser à après, puis ça me fait un peu paniquer, là. Je pense que c'est ce qu'il fallait que je fasse. Rassure-nous un petit peu, là. Ton surnom de Trouble, ça vient pas d'une ancienne histoire avec un gars, ça, non? Ah! Peut-être un peu. Ben non, c'est toute ma vie. C'est quelqu'un qui est extrêmement lunatique, maladroite. J'oublie tout le temps les choses, même si j'essaie de pas les oublier. Je suis quelqu'un qui est lunatique, fait que je peux bien conduire ma voiture puis me rendre compte qu'il n'y a plus d'essence dedans, tu sais, quand l'auto à l'arrêt. Ça, c'est un exemple, là, combien de cellulaires que j'ai perdus. Je peux même plus les compter. Écoute, c'est de me mettre dans des situations aussi que je pense que tout le monde était bien d'accord pour mon surnom Trouble. C'est Victor Vargotsky qui m'a donné ce nom-là en 2003-2004 peut-être, puis c'est toujours resté là.
J'ai vu quelques-uns de tes combats, entre autres celui contre Julie Malenfant, ça se passait à Ringside MMA, le 10e. Ça se passait en avril 2009 et c'était un TKO de ta part que tu as fait sur Julie Malenfant. Un coup de pied au corps et je me rappelle, c'était le premier combat féminin que je voyais dans le martial mix et même de boxe que je pourrais dire mis ensemble. J'ai jamais vu une fille avoir aussi mal au ventre. J'avais mal à sa place. J'étais même surpris à la limite de voir comment un combat de femme était aussi intense et aussi passionnant. Je dirais même que ça a peut-être été même le meilleur combat de cette soirée-là. Ah ben merci. Ben écoute, Julie, vraiment, c'était son premier combat professionnel. Ça trouvait vraiment courageuse de monter là, surtout au Centre Bell. Moi, je l'ai faite, puis je sais comment... C'est mon 3e au Centre Bell. Je sais c'était quoi la pression, comment c'était impressionnant de se battre dans une aussi grande place, avec les médias et tout ça. Fait que j'avais une bonne idée de ce qu'elle allait vivre, ce que moi, j'étais habituée de vivre, tu sais. Fait que ça a joué sûrement un plus pour moi. Donc, c'est sûr, Julie, j'ai lu avec un coup au foie. Si vous suivez un peu la boxe, vous savez que quand un boxeur reçoit un coup de poing au foie, souvent, on va mettre un genou au sol, puis parfois, on n'est pas capable de s'en remettre en 10 secondes. Mais moi, dans mon sport, c'est un coup de pied, là, c'est à peu près comme un coup de batte de baseball au foie, puis on n'a pas de 10 secondes pour se remettre. Donc, c'est sûr que c'était fini. C'était fini pour Julie. Quand on regarde ta carrière, on se rend compte que, regarde, oui, tu as quelques combats, mais tu sais, c'est assez échelonné sur différentes années. J'imagine que le fait que ce soit une femme, c'est peut-être une des raisons. On veut pas, j'imagine que c'est pas tous les promoteurs encore qui ont accepté le fait qu'en 2013, les femmes ont leur place dans les MMA. Il y a ça, mais j'ai eu quand même beaucoup d'opportunités de me battre. Malheureusement, j'ai été blessée presque 2 ans. Fait que j'ai été 1 an, j'ai fait une commotion, fracture de la main dans un de mes combats. Un autre après ça, puis même s'il y a des combats là-dedans que j'ai gagnés, je suis sortie de là, puis j'étais 1 an sur... j'ai dû me faire opérer 2 fois l'épaule. Ça m'a pris du temps à m'en remettre. Donc, ça a pris presque 2 ans, là, les 2 opérations. C'est des blessures qui m'ont tenu à l'écart un bon bout de temps. J'ai trouvé ça extrêmement difficile. Mais ça m'a fait commencer l'emploi que je fais là. Je suis entraîneur aussi. Je donne des cours de boxe MMA. J'adore ça. Donc, ça m'a fait partir un peu mon après-carrière. Fait que j'en profite avec les années qui me restent, en temps que j'ai pas d'aussi grosses blessures parce que ça va être beaucoup plus dur de revenir, là. C'est sûr, parce que je vieillis, je suis pas si vieille, mais on commence déjà à 30 ans, là. Quand ça fait 15 ans que tu fais du sport, c'est sûr que tu le sens un petit peu plus, là. Parle-nous un petit peu de ton dernier combat contre Claudia Galdella. C'était du côté de Rec MMA. Rec MMA, c'est une organisation qui est basée où, ça? À Gatineau. Ça fait quelques années que Rec MMA a commencé. Ils font pas des choses si régulièrement, mais ça fait quand même un bon bout de temps qu'ils sont là. Des gens du milieu. Puis, c'est ça, fait que moi, j'étais censée me battre contre une autre fille sur un show à Sudbury. Le show était cancellé à 2 semaines d'avis. Ce qu'on a trouvé vraiment difficile parce que on s'était préparé pour ça, puis il n'y a pas rien au bout, là, tu fais tout ton camp d'entraînement. Mais ça arrive quand même souvent. Là, c'était le show qui était cancellé. Des fois, c'était un adversaire qui va se retirer pour une blessure ou autre raison. Donc, mon combat avait été cancellé et puis... ils m'ont rappelé à, je crois, 1 semaine d'avis pour me dire qu'on m'offrait Claudia Gadelha sur un autre show. Parce qu'elle était supposée se battre sur la même carte que moi contre une autre fille. Mais là, j'ai dû descendre de poids plus bas. Parce que Claudia, se battait à 125, moi à 135. Donc, on a fait un catchweight à 130. J'ai trouvé ça extrêmement difficile, à la dernière minute, de couper autant de poids. Mais je l'ai fait. Puis ça a été un bon test pour moi parce que je me suis rendu compte que j'étais peut-être capable de descendre la catégorie. Ça a été un combat vraiment tough. Claudia, elle vient de gagner la ceinture des 115 livres à Invicta. Là. Fait que c'est championne de la plus grosse promotion de femmes au monde. C'était vraiment une bonne adversaire. On a fait un combat, j'ai perdu par décision partagée. Mais ça a été toute une guerre de 3 rounds de 5 minutes. Je pense que mes forces étaient ses faiblesses et vice-versa. Donc, c'était vraiment une guerre de position. Elle m'amenait au sol, moi je strikais debout, puis c'était comme ça tout le long. Ton prochain combat, Valérie, aura lieu au Pavillon de la Jeunesse le 5 octobre prochain, lors de l'événement de la Ligue des arts martiaux mixtes du Québec. C'est leur premier événement. Tu affronteras Cassie Crisano. Est-ce que tu la connais un petit peu? Est-ce que tu connais un petit peu ton adversaire? Peux-tu nous en parler? Je la connais pas personnellement. J'ai trouvé plusieurs vidéos d'elle. Elle n'est pas super connue au niveau professionnel parce que c'est battue plus au niveau amateur aux États-Unis. Au niveau amateur, c'est pas mal comme nous autres au niveau professionnel au Canada. C'est pratiquement les mêmes règlements. Ils ont quelques petites protections de plus, mais ça ressemble beaucoup. Donc, j'ai vu ces combats amateurs, le 4 ou 5 combats amateurs, puis un combat professionnel. Fait que j'ai eu l'occasion d'analyser les vidéos.
Je pense que c'est une bonne adversaire pour moi. Elle est grande, 5 et 10, c'est plus grande que moi. Fait que je travaille avec les personnes qu'il faut que je suis libre présentement pour mon entraînement. On se prépare spécifiquement pour elle. T'as hâte, j'imagine? J'ai très hâte. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Là. Je me comprends pas. Là, ça fait longtemps que j'ai pas eu aussi hâte que ça de me battre. Je suis vraiment excitée. J'ai hâte de me battre à Québec aussi. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont venir me voir à Québec. Puis, j'ai vraiment hâte. Le 5 octobre. On parle maintenant un petit peu du UFC. J'imagine que quand on a annoncé qu'il allait avoir une division féminine dans le UFC, j'imagine que toi, c'était un peu ton cadeau de Noël. Oui, mais surtout que c'est ma catégorie de poids, là. 135 livres. C'est ça, c'est super excitant. C'est hyper motivant pour nous autres. C'est comme un... Comment je pourrais dire? C'est sûr que c'est arrivé à travers mes blessures que j'ai pensé à la retraite, là. Je me suis dit, je pourrais peut-être pas continuer. Puis ça a été gros. Puis comme, non, je peux pas arrêter là. Je vais peut-être avoir l'opportunité avant la fin de me battre pour le UFC. Puis c'est sûr que j'aimerais ça. Et là, embarque l'émission de Ultimate Fighter, une émission qui est connue quand même par un peu tout le monde dans le monde des arts martiaux mixtes. Puis je vous dirais même que ça dépasse le monde des arts martiaux mixtes. Dans le sport en général, pas mal tout le monde a déjà entendu parler de cette populaire télé-réalité du UFC. Eh bien, on a décidé d'en faire une catégorie femmes cette fois. Et toi, tu vas participer à cette émission de Ultimate Fighter pour la version féminine, la 18e saison. Comment t'as entendu parler des auditions et ensuite, comment se sont passées ces auditions? Ben, c'était un des derniers UFC à Montréal qui a eu lieu, qui ont annoncé ça. Je me rappelle pas s'ils l'ont annoncé directement au UFC ou c'est à la télévision. Ceux qui écoutaient l'UFC, là, il y a quelqu'un qui m'a dit écoute, faut que tu ailles faire les tryouts. Parce qu'il ouvre un Ultimate Fighter pour les femmes, ça va être mix. Les filles à 135 livres, évidemment. Donc, je le sens en tête que ça s'en venait quelque chose comme ça parce que les femmes dans notre catégorie ont besoin de se faire connaître. Donc, en signant Ronda Rousey, c'est bien beau, mais les filles qui vont emmener dans l'UFC, ben il faut qu'il y ait un petit peu de visibilité. Puis en faisant un Ultimate Fighter, c'est super, là. Ça fait connaître toutes les femmes de notre catégorie de poids, pratiquement, là. Fait que, mais c'est ça, je suis allée faire les tryouts. C'était vraiment un cours... on avait un cours laps pour se préparer parce que je pense qu'ils ont annoncé ça, puis 4 semaines après, c'était les tryouts. C'est pas moins que ça, peut-être même 3 semaines après. Donc, ça impliquait partir à Vegas pour une semaine, et puis c'est ça. On n'a aucune idée c'est quoi les tryouts. Ils nous disent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est vraiment très, très, très stressant. Il y a beaucoup de monde qui se présente là. Tu arrives là, tu vois des combattants de partout. Et des combattantes que je savais déjà c'était qui. C'était des combattantes de très haut niveau. C'était mon anglais aussi. Je parle anglais, mais de là à m'exprimer puis à vivre là, juste dans un monde anglophone, c'est pas pareil, là. Non, j'avais beaucoup de pression, mais ça a bien été. Écoute, je fais l'émission, donc faut croire que ça a bien fonctionné. Je sais que tu peux pas tout nous dire parce qu'il y a quand même des clauses de confidentialité concernant l'émission de Ultimate Fighter, mais peut-être, moi je vais m'essayer sur une petite question. T'étais dans quelle équipe, celle de Ronda Rousey ou Miesha Tate? Je peux pas dire ça. Ah, tu peux pas le dire? Ça va me demander ça. Je me suis essayé, un gars s'essaye, hein? Ah ouais. Non, mais vous allez savoir, le 4 septembre, ça commence. Ben sur ça, Valérie, merci de m'avoir donné cette entrevue. Et soit dit en passant, je veux le mentionner juste avant qu'on se quitte. On va te considérer comme une athlète locale et on va aussi demander aux gens de venir t'encourager le 5 octobre prochain parce que tes grands-parents viennent de la Beauce. Oui, Thérèse Letourneau, Jacques Letourneau, les deux, Thérèse Ferrier, oui, sont de jeunes filles, mais oui, mes deux grands-parents viennent de Beauce. Et puis, je suis allée faire le marathon aussi pour commencer les fonds pour Mégantic. Donc, ça serait le fun de venir m'encourager. Ben, chose certaine, moi je serai là, puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont hâte de découvrir Valérie Letourneau si c'est pas déjà fait, et qui vont venir t'encourager le 5 octobre lors de cet événement de la Ligue des arts martiaux mixtes du Québec au pavillon de la jeunesse de Québec. Merci beaucoup. Un gros merci Valérie, bye bye. Salut. Donc voilà, c'était Valérie Letourneau, athlète d'arts martiaux mixtes, qui va participer à The Ultimate Fighter. Vous allez pouvoir voir ça à partir du 4 septembre. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac.